un plat qui se mange sans sauce. Alors je vais devoir remonter la cimère sur ma calandre parce qu'elle reçoit le petit joint qui reçoit la baguette chromée qui tient les capots. Donc d'origine, celle-là, elle est en clé de 7, c'est-à-dire que les vis sont en diamètre 4. De toute façon, je n'arrive pas à extracter les goujons. Et j'en ai acheté une toute brillante. Bon, ça veut à peu près 35 €, ça, on peut y trouver à 35 €. Et par contre, ce qui change, c'est qu'elles vont être en diamètre 5. C'est-à-dire que ce sera un peu plus gros. Bon, il y a des modifications quand ils refabriquent les pièces, mais ça va aller, je pense. Bon, alors je prends des vis de 8 par... de clés de 8, c'est du diamètre, donc j'ai dit 5. Voilà, c'est du diamètre 5. Voilà. Et je le serre sur ma cimère, comme ça. Alors du mieux que je peux, je coince ma cimère dans un étau et je vais couper les têtes de vis qui vont me gêner. Alors j'arrange bien mes coupes à la lime. Hein. Alors je lui trouve écrou, alors rondelle Grover, 2 clés de 8, un écrou, diamètre c'est 5 par 80 je pense. Voilà, équipé de la sorte. Alors je vais pouvoir monter cette petite pièce chromée sur la calandre de ma voiture. Ça c'est ce que je crois. Hein. Ça passe juste. Hein. Parce que en fin de compte, voilà. Les 2 rondelles, l'écrou. Ah puis 2 fois, hein, 2 rondelles, 2 écrous. Voilà. Allez, hop, un petit coup de clé de 8. Alors souvent, je remarque que quand ça c'est rifté ici, bon, ça peut être vissé, hein, bon, ça va falloir que je voie. Et puis souvent, ça s'arrête ici, là, et puis c'est vrai que ça fait un peu de la pluche. Alors que moi, je pense, ici, là, on remarque qu'il y a un petit trou. Là, on voit bien, il y a le trou du rivet, et trou du rivet, et là, il y a trou du rivet, et là, il y a un trou ovale, là. Et à cet endroit-là, je pense que c'est là que ça doit passer. Je vais voir comment j'ai fait de l'autre côté. Voilà, la tresse, pour que ça fasse une bonne finition, je pense qu'il faut la passer dans les trous, là. Après, rifter ici. Et après, repasser dans le trou, là. De l'autre côté, je vais passer la tresse dans le trou, la passer dessus, et la finir pour passer ici, pour faire comme j'ai fait de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on voit bien, là, je coupe même pas la tresse, hein, je passe de l'autre côté, et je vais essayer. Alors, ça passe plus que Rickérac, hein, c'est assez restreint, c'est vrai, je dois reconnaître. Voilà, là, je vais m'aider un peu d'une pince, parce que... Et puis, une fois que c'est passé, voilà, on fait passer complètement. Voilà, je n'ai pas besoin de le tendre, hein, de toute façon. Là, je vais le faire descendre là. Quand j'aurai des rivets, je mettrai des rivets. Il faut que je voie comment je vais le fixer là. Je voudrais faire un truc propre. Et là, pareil, je vais refaire passer ça ici. Ah, c'est pas évident, hein. Ça coince. Mais c'est fait exprès, il faut que ça coince. Je pense. Voilà. Et ça va aller comme ça, et ça fera propre. Voilà, de telle sorte que ça fasse une bonne finition et pas un bout de filochage comme ça qui... Voilà, comme ça, il va falloir que j'écoupe derrière correctement. Bon, pareil du côté caisse, hein, je vais mettre la tresse, parce qu'à chaque fois que je pose les capots, sinon je risque d'abîmer un peu les carrosseries. Il faut que je voie ce que ça donne. Hein. Alors, j'ai une poignée de vis, comme ça. Et là, c'est pareil, j'ai remarqué qu'il y avait 2 écoles. Alors, il y a ceux qui passent la tresse dans le trou ici,
puis qui la laissent comme ça et qui la font remonter. Et puis moi j'ai un trou de vis ici. J'ai même un trou là, je sais pas à quoi il sert. Il va falloir que je cherche un peu. Et donc du coup je vais mettre la tresse jusqu'en bas moi. Et puis si jamais j'ai envie de changer d'avis, après je boucherai le trou. Et de toute façon il faudra que je bouche les trous que j'utiliserai pas. Donc j'avais déjà fait des trous dans la tresse. Qui me permettent de mettre les vis. Voilà, bah, c'est parti pour une séance de vissage. Je vais placer ma tresse du mieux que je peux. Pas la peine de l'attendre. Hein. Voilà, je vais mettre les vis au fur et à mesure comme ça. Voilà, au milieu là, bon bah ça prend évidemment la forme comme ça. Voilà, s'il est bien placé. Et puis surtout au milieu, normalement il y a une patte en fer, un petit bout de patte en fer. Alors je redéfais ma vis parce que le petit bout de patte en fer, on n'est pas forcé de l'avoir. Mais là je viens de m'apercevoir, ça c'est ce qui me reste d'une baguette en inox qui fait le tour du cache roue de secours à l'arrière de cette voiture-là. Et ben, je vais en couper 2 cm. Et puis ça va aller parfaitement pour le remplacer parce que moi je l'ai pas ce bout de ferraille là. Je vois qu'il y a beaucoup de tractions qui ne l'ont pas, mais puisque je peux faire ça, je vais le faire. Bon allez, comme d'habitude, traçage. Bon, je vais en faire une bande de 1,5 cm. Allez, perçage. Un petit peu de découpage. Bon allez, hop, un petit peu d'ébavurage. Bon, et puis enfin, bah, ça va être remontage. Voilà, bah, ça ira très bien pour un petit pays comme ici. Voilà, bah, ça je l'avais déjà déjà placé, donc évidemment, bon, ça se passe pas trop mal, hein, c'est pas... Hein. Bon, le support baguette chromé de capot derrière, là, bon, bah, j'en ai trouvé un. Alors, faut savoir que normalement, il est fileté ici en 5 par 75. Bon, bah là, celui-là, ils ont carrément percé. Il faudra que je mette un écrou en dessous. Ça doit être possible, hein, je pense. Oui, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans mon bric-à-brac, j'ai pu trouver une agrafe comme celle-là. Et si je la mets ici, voilà, eh ben, je vais pouvoir visser la vis qui a été vendue avec la... Voilà, impeccable. Alors là, c'est du 5 par 80 au niveau du pas. Il faut savoir que la partie avant, sur la calandre, elle, ça sera du, je me souviens plus, 5 par 75. Bon, alors j'ai trouvé les vis d'origine qui se mettent sur la caisse. C'est du 5 par 75. Les vis modernes, c'est 5 par 80. Donc c'est 2 vis comme celle-là. Hein. Voilà, je le centre à peu près. S'il faut que je change de place, je changerai de place. Je serre mes 2 vis. Voilà. Alors maintenant que je l'ai monté, bon c'est vrai que bon j'ai pas pris... parce que ça se trouve entre 15 et 30 euros. Et là je vois celui-là, on voit bien le carton passe... et puis ça part un peu vers le haut. Bon, je vais présenter la baguette chromée pour voir ce que ça donne avec. Donc, alors voilà ma baguette chromée avec les petits enjoliveurs. Bon, alors il faut savoir que cette vis-là, c'est du 5 par 75, puisque c'est le filetage d'origine à l'avant. Et comme j'ai mis une agrafe neuve devant, ça, c'est du 5 par 80, il faut que j'y pense. Alors, je présente ma baguette chromée. Alors je la fixe en lui fixant les petites vis et les petits enjoliveurs là, qui vont là. Voilà, alors une fois installé, oulala, ben, bon celui-là c'est vrai qu'il valait que 15 euros, je l'ai eu chez Renel, mais ça doit pas être le meilleur, si on voit bien, ça fait pas, il y aurait plein de modifs à faire. Bon là pour voir déjà mettre mes capots, je vais en remettre un d'origine, un d'époque, et je vais voir si ça fait le même défaut, parce que ça me paraît bizarre. Bon, j'ai représenté avec un support ancien,
Hein, et c'est vrai que bon, ça présente un peu mieux malgré tout, on voit bien, ça relève un peu, donc c'est un peu normal. Derrière, par contre, ça plaque bien contre la carrosserie. Bon, je vais modifier un petit peu celui que j'ai pour voir déjà, et puis, bon, normalement, il n'y a pas besoin de le faire, mais c'est vrai que je suis un peu... je voudrais chercher la perfection, mais ça n'existe pas. En fin de compte, la grafe, en plus, que je mets là, ça fait une petite épaisseur en plus d'1 millimètre à peine. Donc, ce que je vais faire... je vais réduire un petit peu ici d'1 millimètre, histoire de passer bien mon agrafe. Voilà, meulé de la sorte, voilà, mon agrafe va bien s'intégrer dedans. Impeccable. Voilà, après je vais mêler juste, c'est le bas du support là, pour qu'il s'incline un petit peu moins. Bon allez, hop, je rechange le support. Je remets le chromé que j'ai modifié. Donc la petite agrafe, voilà, ce coup-ci qui s'intègre bien dans le support. La vis. Bon, bah, ce coup-ci, ça présente pas trop mal. Bon allez, vu que tout est prêt, je redépose ma baguette chromée et comme ça, je vais la mettre dans les capots. Ah, puis j'ai trouvé un truc pour que mon support, là, bah, il soit à ras de ma carrosserie. Alors c'est bien simple pour ça. Normalement, les vis de fixation, là, on voit bien, elles sont fraisées. Et si je mets une vis fraisée ici, ça tombe dans le trou du fraisage et je ne peux pas descendre ni monter le support. Alors ce que je vais prendre une vis plate, comme ça, avec une rondelle. Je vais la mettre ici. Et là, j'ai pu descendre tout en bas mon support, ce qui fait qu'il est contre ma carrosserie. Et il est beaucoup plus descendu, beaucoup plus bas, et ça ira beaucoup mieux pour mes capots. Bon alors vite fait, je vais remonter les poignées de capot. Alors les poignées de capot, on voit bien, elles sont différentes. Hein. Ça c'est celles qui sont pour les A8, les ailerons de requin, je dirais, pour les capots. Et ça c'est pour les capots à volet. On voit bien, c'est pas pareil. Donc je vais te forcer de remettre cela pour l'instant, puis je verrai après ce que je ferai. C'est juste pour essayer, donc ça va pas comme ça. Voilà, déjà, il faut prendre la bonne poignée, parce qu'il y en a celles qui sont devant, celles qui sont derrière, droite, gauche. Alors, le ressort, il va comme ça, voilà. La poignée, voilà. Voilà, un de passé. Le ressort, la poignée, allez hop, avec une pince bécro, je tends le ressort, je fais descendre le verrou, et voilà. Alors, ressort, hop. Alors ces poignées-là, si je les modifie pas, je pourrais pas les monter sur mes capots à volet, parce que c'est prévu pour les capots à crever. Les capots à crever, enfin les capots à 8, je préfère dire. Les capots à 8 sont apparus à partir de 1947. Alors comme d'habitude, il faut d'abord passer ici, là, son truc, et là, de l'autre côté, voilà. Bon alors vu de l'intérieur, voilà, je passe d'abord cette partie-là, après l'axe là-bas. Maintenant, c'est un ressort comme ça, hein, ce qui n'a rien à voir avec l'autre. Bon alors, faut d'abord le passer, voilà, dans le trou qui est dans la poignée, là. Voilà, on tourne ici comme ça, on se retourne dans l'axe. Alors après, avec un tournevis plat, voilà, je me mets au-dessus de l'ergot qui est sur le capot, là. Pour arriver le ressort. Et je vais tendre comme ça, hop. Et là, c'est raté. On recommence. Voilà. Voilà, après de la sorte, il faudra que je mette une goupille et une large rondelle, comme on peut voir
Pour ceux qui sont déjà montés, là, les anciens, là, on a une grosse rondelle, là, une goupille, et ça plaque le ressort contre, dans son ergot contre le capot. Alors maintenant, la baguette. Hop. Alors, la baguette étant passée dans un des capots, il faut le passer dans le deuxième, ce qui est plus délicat, évidemment. Mais faisable. Et voilà. Alors là, pour mettre la baguette chromée, je vais mettre mes deux capots côte à côte comme ça. Voilà. Et normalement, ça doit pas trop mal se glisser. Dedans. Voilà qui est fait. Bon, alors le système des charnières de capot, je sais pas si je vais bien pouvoir vous le filmer là, je vais me rapprocher le plus possible. C'est un système de rails qui coulissent l'un dans l'autre. Voilà, on voit bien, c'est la même chose, le capot et le rail qui est là, ce qui fait qu'ils rentrent l'un dans l'autre et ça coulisse l'un dans l'autre. Alors après, pour que mes deux capots restent bien en place sur ma baguette chromée, parce qu'on voit bien, là, ils peuvent se séparer, eh ben, il va falloir que je prenne... Alors j'ai retrouvé ça dans le stock de l'autre pièce de traction. Bon, il va falloir que j'en retrouve, j'en fabrique pour la deuxième. Parce que ça, vous voyez, on voit bien, c'est un écrou de clé de 10 qui est limé à cet endroit-là. Il y a un carré, là. Alors, vous auriez bien compris, hein, il se glisse grâce à ces passages comme ça dans la carrosserie, sur la baguette chromée. On le serre un petit peu. Voilà, à peu près à la bonne mesure, hein, parce qu'il faudra que je le règle correctement sur la voiture. Bon alors, ça va sans dire, je fais pareil devant. Hein. Voilà, je glisse. Un petit coup de marteau, peut-être. Voilà, de toute façon, je les mets provisoirement pour l'instant, il faudra que je règle après, une fois sur la voiture. Bon alors j'ai retrouvé, ça c'était de l'autre traction, il va falloir que j'en retrouve ou en refabriquer, des pattes en fer. Là j'ai de la visserie moderne, mais je trouve que ça fait bien avec ça. Hop, ça va aller à cet endroit-là. Alors comme on peut le voir, c'est sur des trous à oblong, hein, comme ça on peut faire le réglage, parce que ça, après, c'est là que va s'accrocher les poignées de verrou de capot. Donc je les serre modérément pour l'instant, je ne sais pas exactement, même si je vais laisser ces vis là, mais c'est pas mal. Alors évidemment, bah, hop, des deux côtés. Hein. Alors là, je les ai grattés et je les préparerai et peindrai plus tard. Hein. Alors ces pattes-là, je les ai préparées aussi un petit peu, vite fait, là, grattées. Et elles vont ici, elles, pour les verrous arrière des capots. Alors pareil, c'est surtout à oblong, hein, donc on verra plus tard le réglage, hein, on n'en est pas là, hein, parce que la pièce n'est même pas peinte. Je rapproche vite fait les vis comme ça. Donc là, je suis forcé de mettre les vis d'origine, hein, parce que je rappelle que c'est du 5 par 75. Par contre, c'est vrai qu'en insistant, on peut mettre les nouvelles vis, hein, mais pour l'instant, je vais faire comme ça. Alors pareil de l'autre côté, hein, je mets les anciennes vis. Les nouvelles vis, c'est du 5 par 80. Bon, c'est sûr que ça peut passer, mais enfin, pour l'instant, on va juste mettre comme ça, c'est pour voir. Hein. Pour voir comment ça se présente, bah, j'ai deux séries de capots à 8 à crever, quoi, et une série de capots à volet. Oui, mais comment s'y prendre pour les installer sur la voiture? Et oui, parce que c'est lourd et encombrant. Alors pour ça, bah, j'ai qu'à aller voir comment font des professionnels. Il y a des vidéos pour ça. Bon, alors pour voir cela, vous allez sur YouTube et vous allez sur Autopolice.
Autopolice, la fabrication d'une Citroën traction avant 1934. Alors, porter les deux capots l'un contre l'autre. Alors, j'aurais pas besoin de les mettre au-dessus de ma tête parce que eux, en 1934, ils sont forcés d'enfoncer la baguette dans le support arrière. Bon, allez, je vous fais un montage des 3 paires de capots que j'ai dans une ambiance Quai Javel. Je vais déjà les emmener sur un support. How many times have I felt this good? Let me count 'em for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many times have I felt this good? Vous avez remarqué, c'est la super forme. Alors maintenant, je vais pouvoir y mettre ces fixations. Hein. Alors, il va peut-être falloir que je trouve une autre solution pour mettre les capots, parce que c'est vrai que un mec qui pendant 8 heures porte des capots de traction comme ça, on peut dire qu'il a fait une bonne journée. Hein. Allez, hop, il glisse ici. Et non, alors que mon médecin a le culot de me dire, faire une traction, ça compte pas pour faire du sport. Ah bah là, on a bien vu. Hein. Ah bah là... vous êtes tous témoins, hein, c'est du sport. Bon, alors de la sorte, voilà. Ici ça verrouille, là aussi. Alors, oui. Pareil ici. Oui, alors de la sorte, ça présente pas trop mal, mais je vais... De toute façon, j'ai du temps, hein, je vais peut-être réessayer, c'est les capots à Zui. Bon voilà, ça va me permettre de voir ce que ça fait avec 3 paires de capots différents. Alors déjà, ceux-là, ils ont été repeints en noir avec une peinture pas terrible, qui fait que ça a fait un genre de crépi. Hein, je sais pas ce qu'ils ont oublié de mettre ou pas. Bon, bah, c'est des capots à 8, de toute façon, ils sont très bien. Sauf que là, par exemple, on voit bien, à cet angle-là, voilà, bah, il y a eu comme un taillage à la serpe, on voit bien, là, ça resserre d'1 millimètre à un endroit, je sais pas pourquoi, ça fait pas droit quoi, c'est bizarre. Bon, ici ça rétrécit à cet endroit-là, mais de toute façon, il faut que je mette, voilà. Voilà, ici ça descend trop bas, mais des 2 côtés à chaque fois, ça veut dire que sous la feutrine, ici, bah voilà, il va falloir que je rajoute une tresse, comme ça. Voilà, juste un petit peu là. Histoire que le capot soit tenu plus haut. Bon, bah, je ferai ça plus propre une fois définitivement, mais pour l'instant, c'est juste pour essayer. Non, bah là, de toute façon, ça va pas, ça c'est trop épais, il faut que je trouve quelque chose de plus fin. Bon, alors, je vais faire avec un petit bout de carton comme ça, mais il faudra que je trouve autre chose que du carton, hein, à la fin, évidemment. Enfin, pour les finitions, on verra après. Hein. C'est surtout pour voir comment ça tombe. Donc, pour mes capots noirs crépis, bah, ça va me permettre de voir que quand je mets 8 mm d'épais ici, là. Voilà, je passe une cale de 8. Voilà, qu'ici en bas, je ne touche pas le bout, là. Hein, il faut dire que j'ai rehaussé ici avec des petites cales. Là, il y a une bosse, hein, mon capot, il n'est pas neuf, hein, on est bien d'accord. Bon, arrivé devant, là, j'ai une cale de 6. Là, j'ai 8. Là, j'ai une cale de 6. Ici, ça se resserre bien. Je vais remettre les autres capots pour voir ce que ça donne. Voilà, de l'autre côté, une cale de 6. Là-bas, j'ai mis 8. Bon, je vais voir les autres capots. De toute façon, il va falloir que je voie avec les 3 capots si c'est à peu près pareil. Hein, parce que là, évidemment, ça godille un peu puisqu'il n'y a pas les ailes. Alors, par contre, quand je contrôle ceux-là, qui sont à volet, c'est pareil. Hein, en fin de compte, non, voilà. Ici, il y a comme un écart, donc ça, c'est normal. Là, je passe une cale donc de 8. Par contre, on voit bien, c'est 8 réguliers partout, pas comme l'autre qui est mal découpé, je trouve. Hein, là, franchement. Voilà. Ici, ça tombe un peu plus bas. Là, pareil, j'ai 6. Non, mais... Alors là, par contre, j'ai la cale de 8. Je dois avoir 6 ici, là. Là, j'ai encore 8. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'ils sont un peu taillés à la serpe. Mais... Là, voilà, ça frotte pas du tout. Là, ici, là, voilà, ça touche presque ici, hein, alors que j'ai mis les cales là.
Donc ils sont un peu tous taillés différemment les uns des autres. Je vois bien à chaque fois que j'en présente un, c'est pas pareil. Mais ceux-là, je pense que je vais fignoler ceux-là pour les mettre. Voilà, maintenant avec les capots à volets, bah, faut reconnaître que ouais, c'est vrai, ça tombe peut-être un tout petit peu mieux. Il y a pas grand-chose, hein, c'est des petits millimètres. Je vois ici, voilà, ça racle pas comme avec les autres capots. Ça, c'est les capots à 8, donc. Et là, c'est pareil. Voilà, ouais, mais c'est un peu de la cote mal taillée quand même, hein, je vois. Mais là, c'est vrai que l'autre, on voit bien, là, il marquait là, et pas celui-là. Il faut donc que l'autre, en fin de compte, il faut que je le rabote un peu. Hein, c'est parce qu'il faut les faire, c'est quand même des vieilles voitures. Hein. C'est vrai qu'ici, je vais recommencer, je vais représenter. Et là, ça... Celui-là, c'est vrai qu'il a l'air de présenter mieux, ouais, si on veut. Là, c'est plus ouvert. Bon, ils sont tous un peu taillés peut-être différemment. Donc j'ai le choix, hein, de toute façon, je peux peindre les deux et puis les inverser quand je veux. Donc avec l'une des paires de capots à crever, là on peut regarder sur ma calandre, là ça se présente pas trop mal. Là j'ai un petit jeu de cale de 6 mm là que je me suis fait là. Là, là je suis à 5 mm, je suis à 6 mm serré. Voilà. 6 mm, 5 mm. Alors quand je passe pour regarder de l'autre côté, bah, je l'ai mis pareil, voilà. Voilà, je suis à 6 mm là. Voilà. Et par contre, pas du côté calandre, mais du côté caisse, alors là j'ai carrément pris une cale de 8 mm, là on voit. Là je passe vraiment juste avec 8 mm. Hein. Disons je suis à 7 mm, donc, et là ça rétrécit, là je suis à 6. Oui, c'est un peu... Là par contre, je suis peut-être à... Non, même pas 7 mm, donc puis là, ici ça passe mieux qu'avec les capots à volets. Hein, donc les capots à 8, ça présente pas trop mal. Et sur le côté gauche, là, je vois, oui, là je suis à 8 mm, c'est vrai que de l'autre côté, je suis un peu plus serré devant, donc c'est pareil, puis là ça se resserre, donc bon, c'est bon. Alors, présenter mes 3 séries de capots, dont je suis en possession avec cette voiture, enfin, ça vient de l'autre, ça m'a permis de voir, bon, déjà qu'ils ne sont pas tous taillés exactement pareil. On voit bien, là, ça fait pas pareil qu'avec, par exemple, ceux-là. Hein, ceux-là, comme ils sont mat actuellement, puisqu'ils sont juste apprêtés légèrement, je peux pas trop voir les défauts. Hein, c'est comme les joudelles, on voit bien, j'avais présenté mes joudelles, et là, je leur ai foutu un coup de brillant, ce qui me permet de voir qu'ici, bah, on voit bien, bah, là, c'est nickel de ce côté-là. Mais par contre, de ce côté-là, là, je vais avoir un petit peu de rattrapage de carrosserie. Bon, c'est minime, hein, c'est pas grand-chose, mais tant que c'est mat, si on veut, on le voit pas, ça, ce défaut-là. Et maintenant qu'il y a un coup de peinture brillant, ah ben là, on voit bien, il va y avoir du rattrapage. Donc, pour mes capots, ça va être pareil. Hein. Toutes mes pièces de carrosserie, quand elles sont mates, je vois pas trop. Là, par contre, je vois bien ici, par exemple, ce capot-là, bah, bon, ils ont des petits pets, hein, c'est pas grand-chose, mais tout ça, c'est du travail en plus, c'est sûr. Donc, il fallait que je voie. Alors, d'autre part, il y a un autre truc, c'est que c'est vrai que là, les poignées comme ça, je peux les avoir, ces poignées-là, puisqu'on voit bien, là, je les ai là. Hein. Par contre, celle-ci, c'est vrai que ou va falloir que je modifie une paire de poignées, ou celle-là, je l'ai peint, mais je vais voir, parce que je sais qu'à une époque, c'était peint, justement. Bon, j'ai le temps d'y réfléchir, de toute façon, savoir ce que je vais faire. Et d'ailleurs, grâce au catalogue des pièces détachées, on va savoir que les capots à volets jusqu'à mai 46 et les capots à crever depuis mai 46. Quand je vous disais que le montage des capots sur la vidéo qu'on voit en 1934 est différente de celle des miennes, puisque la bande chromée percée d'une boutonnière à chaque bout depuis juillet 36, c'est-à-dire que celle d'avant s'emmanchait dans la boutonnière arrière. Et là, c'est un catalogue, ça, de pièces de 1934 à 1955, capot à volets, pièces spéciales. Les pièces ne figuraient pas dans le texte ci-dessus, ne sont plus fournies. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, de toute façon, les capots à volets, tout ça, ils les fournissaient pas, fallait remettre les capots à crever. Donc ça, c'est les capots à volets qui sont sortis jusqu'à mai 1946. Et ça, c'est les capots à crever, je préfère dire à 8,
qui sont sortis à partir de mai 1946. Alors, quant aux bandes chromées comme ça, là, il y en a eu 3 modèles. Alors, de 1934 jusqu'à 1934, il n'y avait pas de boutonnière, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je ne suis pas tellement sûr, là. De 1934 à 1936, il n'y avait qu'une seule boutonnière. Et puis, bah, sur les miennes, là, puisque c'est les plus récentes, elles ont des boutonnières de chaque côté. Alors, comme j'ai bien envie d'essayer de mettre des capots à crever, non, à volet sur ma voiture, le problème, c'est qu'à chaque fois, là, on voit bien ici, il y a plus d'espace. Je ne sais pas pourquoi, si je pourrais faire un réglage mieux, je ne sais pas trop, à vrai dire. Éventuellement, comme ça fait apparaître la tresse, je pourrais essayer une autre tresse qui est plus foncée, ça se verra moins. Mais celle-là est beaucoup plus rigide, hein, parce qu'elle est vraiment imperméabilisée, ce qui veut dire que pour la passer dans le trou ici, ce sera beaucoup plus difficile, mais ça doit être faisable. Bon, et maintenant, je vais pouvoir représenter ces 2 ailes avant. Bon, alors déjà, dans les supports d'ailes, allez, c'est des plaques contre-écrou, hein, hop, qui vont ici. C'est du filetage par 8 par 125. Voilà. J'ai préparé des vis. Une contre-plaque de phare, alors là, on est au côté droit, hein, c'est pas le même à gauche. Alors, même opération du côté gauche. Hein. Alors, je ne les serre pas du tout, hein, parce qu'il y a plein de réglages, comme d'habitude. Bon, alors, heureusement que j'ai un stock de boîtes à vis rondelles. Hein. Bon, allez, présentation d'une aile. Donc je me suis préparé des vis en 8 par 125 avec des rondelles que j'ai légèrement modifiées, là on voit. Hop, là donc j'en ai 4 à mettre vers l'arrière de l'aile, comme ça. Alors, je les mets juste comme ça sans les serrer. Et sur la partie avant, donc j'en ai préparé 3 comme ça. Bon, c'est de la visserie de Twingo, hein, je vous le dis tout de suite. Carlos Ghosn n'arrête pas de copier sur notre action. Bon, pareil, je les mets sans les serrer. Hein. Bien évidemment, j'opère de même de l'autre côté. Alors, les 3 qui vont devant. À peine serré. Alors, présenté de la sorte sans que les boulons soient serrés, je vais essayer de joindre vers l'avant déjà pour commencer. Voilà. Là, il faut que mes ailes soient avec mes joues d'aile. Bon, apparemment, ça a l'air d'être un peu juste, mais je vais serrer le boulon du bas. Légèrement. Voilà, je serre mes boulons au fur et à mesure, comme ça, dans ce sens-là, en m'assurant que ça joigne les 2 pièces de carrosserie ensemble. Voilà, au fur et à mesure que je remonte par là. Alors pareil pour le côté gauche. Hein.
je m'arrange pour amener en alignement ici. Je serre le boulon de ce côté-là. Voilà, alors déjà, une fois qu'en bas, là, je suis aligné, bah, je suis au maximum, là. Voilà, hop, je donne un coup de pied de serrage en dessous. Et je remonte au fur et à mesure en serrant les boulons. Et tout tombe en face. Voilà, une fois que ça présente bien là, hop, je resserre l'autre. Et je remonte comme ça au fur et à mesure. Alors voilà, là je vois, faut que je lève mon aile en même temps que je la serre. Bon, j'ai dû redesserrer les 3 boulons qui sont là. C'était bien placé, mais là j'arrive pas à monter mon aile. Bon, je vais en les ayant desserrés, évidemment, hein, ça va mieux. Je ne pourrais plus replacer en bas, je sais pas. Voilà. Donc ça veut dire que je vais être forcé d'amener mon aile tout en avant, tout en la redressant d'ici. Ça colle. Et sinon ça va pas du tout. Alors comme toujours, hein, des petits problèmes d'ajustement, hein, c'est-à-dire que là, bon, on voit bien, là ça correspond. Là, du coup, en bas, bon, je suis forcé de relever comme ça. Bon, je ferais peut-être mieux de laisser comme ça, parce que là, j'ai voulu mettre peut-être pile poil dans la rainure, hein. En plus, ça y est pas complètement, mais en fin de compte, c'est vrai qu'ici, voilà, j'ai un décalage ici, là. Là. Donc, en fin de compte, je vais être forcé de faire comme pour l'aile gauche, pour l'aile droite, hein. Ça va pas. Eh bien, même opération. Donc, les 2 ailes se retrouvent, ma foi, au même endroit, hein, et c'est vrai qu'elles demandent à faire ça, toutes les deux, pour se retrouver dans la ligne de courbe des joues d'aile. Bon, hop, maintenant que ça c'est fait à peu près bien présenté, hein, parce qu'il faut tout présenter la carrosserie à blanc, je retourne sous mes ailes, et ce coup-ci, de ce côté-là. Alors pareil, là je vais glisser la 8 par 125 visserie de Twingo, hein. Je trouve qu'ils ont des beaux écrous avec des belles rondelles exprès pour. Bon, de ce côté-là, il va falloir que je vois, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à passer. Donc il faut que je mette l'écrou de l'autre côté. Je sais pas comment c'était d'origine. Voilà, pas serré, hein, juste comme ça. Bon, après j'ai dû me préparer, bah, j'ai sorti des supports de phare que je n'ai pas préparés, puisqu'on voit bien souvent ici, ah bah, le goujon est cassé dedans, et puis ça se dévisse pas, hein, de là, hein, c'est fondu dedans, donc il faudra percer, refaire quelque chose, je sais pas, je verrai, suivant le cas, parce que suivant le cas, voilà, on voit bien, ils n'ont pas tous les mêmes trous, il y en a ils ont des grands trous, il y en a ils sont plus fins, donc j'arrive à mettre à peu près une paire, quoi, que ça corresponde. Bon, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Celui-là, bon, il faut que je le répare. Et celui-là, c'est pas le même trou. Il y a un côté gauche, hein, il y a un côté droit, évidemment. Et évidemment, le côté droit. Bon, je vais pas serrer mes supports exprès, parce que maintenant, je vais pouvoir placer, voilà, 2 écrous. Voilà, sous mes supports, impeccable. Je fais pareil de l'autre côté. Alors pareil, la contreplaque, je ne l'avais pas serrée exprès. J'y mets 2 écrous, là, voilà. Un autre de l'autre côté. Et maintenant que tout est bien placé, je les rapproche légèrement, hein, pas la peine de... Eux aussi. Voilà. Et bien maintenant, je peux serrer ceux qui sont à l'autre bout aussi. Bon, il va falloir que j'y présente aussi son pare-choc pour voir ce que ça donne. Donc ça, je l'avais déjà préparé. Et une fois le pare-choc fixé, bah, ce que je remarque, je pense que ces objets-là que j'ai achetés,
de refabrication ne doivent pas être à la bonne taille. Parce que mon pare-choc, on voit bien, bah, il est trop bas, en fin de compte. Voilà, donc il va falloir sûrement que je modifie ça. Alors mettre un coup de cric dessus pour les relever, ouais peut-être, mais non, peut-être falloir, je vais voir. Ça va peut-être les abîmer plutôt qu'autre chose. Il faudra peut-être que je découpe et que je ressoude. Une rondelle plate ordinaire, alors ça c'est une rondelle qui est un peu évasée, qui est un peu spécifique. Un écrou, alors comme celui-ci, hein, que j'ai trouvé dans mes boîtes à boulons, je savais que ça correspondait à ça, je dois avoir normalement pour faire les deux voitures. C'est deux clés de 21. Donc c'est les pièces qui vont supporter les phares. Donc une rondelle qui va rentrer en dessous la voiture de ce sens-là, la rondelle plate après, et l'écrou de clé de 21 qui va arriver comme ça, et ça va se présenter comme ça en dessous de la voiture. Je vous dis, il faut que je présente les pièces que j'ai et que je n'ai pas. Bon, un jour, j'ai vu ça en annonce sur Le Bon Coin, et c'est des phares qui sont d'un diamètre extérieur en tout compris de 20 cm, c'est-à-dire 200 mm. Vu le prix, bon, ils étaient à 400 €, c'est vrai que bon, pour ces phares-là, normalement, c'est à peu près le prix, hein, 400 € la paire. Donc, je vais présenter le phare, il faut que je sache ce que j'ai, ce que j'ai pas, apparemment. À ce niveau-là, je dois avoir à peu près ce qu'il faut. Je retrouve les écrous, les rondelles et tout ce qu'il faut. Alors, pour régler les phares ou les serrer, je pensais qu'il fallait prendre une clé de 21 et passer ici. Apparemment, ça devait être une clé de 21 spéciale parce que la mienne, bah, il n'y a rien à faire, elle passe pas. Hein. Donc du coup, je vais prendre une douille de 21 à rallonge. Alors éventuellement, je pense certaines clés à bougie doivent passer. Et je vais pouvoir le serrer d'en dessous, un petit peu juste comme ça, c'est pour voir. Hein. Bah, je présente la même chose de l'autre côté. Hein. Bon, maintenant je sais ce que j'ai, et puis surtout ce que j'ai pas, hein, par exemple les feux clignotants, parce que je vois que ces ailes-là, elles ont les trous pour les feux clignotants. Alors ça veut dire que c'est des ailes plus modernes qu'une traction de 1951. Ça, c'est apparu en 1952. Bon, c'est très bien, ça me va très bien, moi j'émettrais. Alors j'ai des problèmes de carrosserie, ça évidemment, hein, j'ai des petites bosses qu'il va falloir que je rattrape. Là par contre, c'est là où est le sabot, je pourrais remettre un sabot dessus, ça se verrait pas, mais non, je vais faire quelque chose. Là on voit bien, c'est pourrave, hein, c'est abîmé, quoi, on peut le dire. Là j'ai une bosse ici. Hein. Pour les phares, bon, je rappelle que ça c'est une 11B, c'est-à-dire que c'est une berline. Et donc le diamètre, on voit bien, hein, si je me mets de là à là, moi, ils font 20 cm ou 200 mm. Bon, j'ai déjà vu qu'il y en avait qui étaient à vendre à 198. Alors je ne sais pas, c'est peut-être pour les BL, mais je suis même pas sûr. Parce que là, ceux-là, ils vont bien là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose comme renseignement sur les phares, puisqu'ils n'étaient pas fabriqués chez Citroën. Hein. Soit c'est Sibier, chez Dusselier, chez Marshall. Donc apparemment, diamètre extérieur des phares, c'était toujours 200 ou 222. 200, je pensais que c'était pour les 15-6, mais les 11L et les 11 ont eu des Sibier en 220. Moi j'ai du 200, Marshall et Culux 200, Marshall 200. Bon, oui, bah ça doit être cela. 190, non, je pense que c'est... Là, je pourrais pas dire, par contre. Donc, j'ai Marshall. Là, c'est bien marqué. Jusqu'à mars 51, bon, ça n'a pas trop d'importance, du moment que c'est des phares de traction. Là, j'ai de la bosse. Là, ici aussi. Là, c'est pareil. Je vais avoir de la carrosserie à faire à ce niveau-là. Bon, bah, il va falloir que je cherche, que je trouve. Ces pièces-là. Ces pièces-là qui sont toutes neuves et qu'il va sûrement falloir que je modifie, je vais les vérifier. Parce qu'avec l'autre, j'ai les vieux pieds. Donc je vais pouvoir voir en les échangeant d'où vient l'erreur. Hein, mais je pense que là, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que le pare-choc est trop bas. Bon, pendant que j'y étais, j'ai réussi à avoir, c'est son jeu de bavette à 50 €. Donc il faut que je les présente parce qu'il faut que je trouve les vis qu'il me faut et tout, quoi. Donc pour ça, je me dirige en dessous, là, sous l'aile, la voiture. Voilà, la bavette, elle va ici, comme ça. Alors déjà, je vois, bon, les pattes sont légèrement tordues, là. Et puis, il faut que j'aille percer, normalement, le bas de caisse à un endroit par là. Ah bah, il est déjà percé, normalement, donc c'est bon. On voit le passage, ok, d'accord. Bon, alors, des deux côtés, la première chose à faire, c'est de redresser les pattes qui sont là. Alors, bon, je pourrais faire comme ça, mais c'est vrai que le mieux, c'est quand même de tenir la patte avec une pincetto, voilà.
et de redresser après. Ça évite de tordre l'aile. Voilà, ça c'est du pire dressage, de rien du tout. Hein. Là, je la ramène à peu près droit. Et puis après, ben, là-bas, c'est pareil. Voilà, je la remets en ligne. Voilà, je fais ça rapidement aussi de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est la patte de support de bavette. Hein. Bon, ma bavette est fixée par 3 fixations. Alors, il y en a une ici et une là. Alors, je vais vous représenter la bavette. Déjà, je crois que les trous là, bon, c'est pas grave, je repercerai au bon endroit. Par contre, là-bas, il faut que je plie la tôle. Hein. Alors, puisqu'il y a une vis carrosserie, c'est une vis comme celle-ci, voilà, hein, qui vient ici, là, fixée sur la caisse. Donc, 2 fixations sur les ailes, une sur la caisse. Bon, pour trouver le pli qui va ici. Donc, pour cela, bah, je me suis taillé un patron en carton, voilà, où j'ai représenté les pattes, là, le trou ici et la patte ici. Donc je présente mon patron en carton que je mets un ici, 2 là, qui correspond bien au trou de la carrosserie, voilà. Et là, je peux faire le pli avec le carton qui me donne exactement l'endroit où je dois plier. Maintenant que j'ai marqué le pli ici, bah, je représente mon patron sur la bavette. Voilà. Je plie le carton où j'ai fait le pliage et hop, voilà. Je vais y mettre un coup de craie. Voilà. Ainsi, ça va être marqué à la craie là où je dois plier. Voilà, on voit bien, le coup de craie, il est là où je dois plier. Donc, comme ma bavette est toute neuve, toute propre, je mets un beau chiffon. Voilà, et je coince ça dans l'étau comme ça. Voilà, je fais une première pliure. Oh, facile. Bon, alors, je fais la même chose de l'autre côté avec l'autre bavette. Hein. Hop, je trace le trait là. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, pour ces bavettes-là, parce que tout le monde fait sa petite fabrication qui n'est pas forcément pareille, je me retrouve à le trait. Voilà, quand je mets une règle droite là, au bout de ma bavette, je me retrouve à. Alors là, je vois, j'ai. Puis c'est 42 mm. Là. Bon, on voit bien donc la patte en fer qui est déjà tordue de ce côté-là va par là. Donc celle-là va dans l'autre sens. Donc hop, voilà, c'est assez facile, hein, avec un bout de bois, on appuie dessus, là. Voilà, on tord. Alors une fois les 2 bavettes placées, bon, ça m'étonne pas trop, hein, à vrai dire. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Eh ben, si par exemple je mets les vis derrière, là, qui tapent dans la caisse ici, et celle-là, là, derrière, ah bah ça correspond plus ici. On voit bien là, là ici je peux pas mettre de vis. Le trou, il est trop... En fin de compte, ça serait ce trou-là qui serait bien placé, parce que sinon, voilà, il y a le coin de la bavette, je trouve, qui dépasse de trop là. Et ça risque d'accrocher, c'est pas bon, il faut que la bavette soit à l'intérieur. Bon, je vais repercer, je vais repercer ici, là, 1,5 cm plus en avant ici, là. Et puis là, je vais repercer, mais la tôle de l'aile, hein, de toute façon, bon, on peut repercer autant qu'on veut, on n'en a rien à faire. Hein. Bon, suivant le cas, c'est jamais pareil. Moi, je vais repercer un trou de 6,5 à 1,5 cm du vrai trou, voilà, ici. Voilà, ça m'évite de percer mon bas de caisse. Je préfère repercer la bavette. Hein. De côté, 2 bavettes à faire. Hein. Bon, pour la deuxième fixation en partant de la caisse, je vais plutôt repercer. C'est la patte en fer qui est là. Voilà, je représente ma bavette avec les nouveaux trous que j'ai faits. Donc, ici, on voit bien, j'ai repercé donc, la bavette à cet endroit-là. Donc là, sur le bas de caisse, j'utilise une vis carrosserie comme ça. À cet endroit, là, où j'ai repercé, c'est le trou dans l'aile.
Celui-là, par contre, j'ai laissé les trous qui étaient faits. Là, la bavette arrive à ras, elle ne dépasse pas, impeccable. Donc, pour les fixations, une ici et une là-bas, là, j'utilise clé de 10, c'est du 6 par 100. Voilà, j'ai fixé ma bavette derrière, il me reste encore un boulon à mettre là. Voilà, tout ce travail-là, c'est à faire avant peinture, avant carrosserie, que les éléments puissent se monter facilement. Et voilà, ma bavette de ce côté-là, c'est pareil, elle a ses 3 fixations. Allez hop, redépose des ailes. Bon, alors mes ailes avant sont pas en si mauvais état que ça, hein, j'en ai connu pire. Bon, là, il y a un peu d'oxyde, il y a 3-4 bosses que j'avais vues. Et là, par contre, c'est vrai. Alors, l'autre côté, là, pour ainsi dire, je pourrais le laisser comme ça, bien le nettoyer, le blacksonner, et puis parce que la résistance est là. Cela, il y a une espèce de support qui est soudé à l'aile, et là, celui-là, par contre, bon, avec l'aile, évidemment, ah bah là, il sert plus à rien. Donc déjà, je vais pouvoir virer celui-là, le refaire, et puis si ça va bien, je referai l'autre aussi. C'est vrai que l'autre est un peu abîmé, et puis refaire l'aile aussi, là, on voit bien, il y a des trous. Donc déjà, il y a ça à faire, il y a ça à voir. Bon, vu que les ailes sont démontables, hein, c'est sûr que voilà, ça va être plus pratique comme ça. Bon, on va commencer par des trucs faciles. Hein. Là, je vois, quoi que je pourrais finir avec, mais là ici, quand je passe le doigt ou quand j'ai poncé, je vois bien, j'ai un tout... Mais ça, c'est des tout petits impacts, un genre de truc grêlage, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas grave. Hein. Je vais vous en faire un, et puis les autres, vous allez comprendre. Hein. Pas tout vous faire hein, non plus. Bon, vu la forme de l'aile, hein, ça va être assez facile pour ce motif-là. Là, on voit bien, quand j'ai poncé, il reste tout ça qui n'est pas poncé, ce qui veut dire que ça, c'est rentré à l'intérieur comme s'il y avait quelque chose qui était tombé comme ça, là, une barre qui était tombée comme ça, et que ça avait marqué à cet endroit-là. Donc, inutile de vous dire que de l'autre côté, on n'y voit vraiment rien, hein, puisque c'est super mat, hein, c'est un après. Donc, en mettant ma main de l'autre côté sur l'impact, je sens bien que c'est à peu près ici, là. C'est vraiment très léger. Hein. Je devrais même mettre un après épais, et puis mais je viens me prendre la tête. Là, on sent bien que c'est là, ici. Alors, comme d'habitude, éventuellement, si je prends une cale en caoutchouc, là, puis que je mets un papier à poncer dedans, voilà, tout de suite, ça apparaît, l'endroit où il y a la bosse. On voit bien, là, c'est bien frotté, là, ici, à cet endroit-là. Donc, j'étais bien tombé avec mon trait de craie. Bon, là, je mets bien ma main à plat à l'extérieur, où il y a le creux, bien dessus, là, comme ça. Et de l'autre côté, muni d'un marteau de carrosserie, alors qui est rond. Hein, là, de ce côté-là, on voit bien, c'est plat, mais là, c'est beaucoup plus bombé. Voilà, ma main à plat de l'autre côté. Alors, si ça serait de la carrosserie très fine, je pourrais carrément voilà, pousser comme ça, à la main. Mais en fin de compte, non, je vais. Voilà. Léger, hein. Ça va reprendre sa forme, puisque c'est une pièce de carrosserie en acier d'1 millimètre qui est bombée déjà. Donc, quand je repousse de l'autre côté, ça... Voilà. Avec ma main de l'autre côté, voilà, je regarde ce que ça donne. Voilà, pour ces petits impacts-là, je vais tous les faire comme ça. Alors, comme la tôle est vachement épaisse, je vais pouvoir prendre ce marteau-là aussi, dans cette condition. Donc, pareil, ma main bien à plat de l'autre côté. Voilà, ici, faut pas y aller d'un grand coup, hein, voilà, je sens là que c'est bien revenu déjà, plus bas peut-être. Bon, alors, on voit là, c'est ici qu'était l'impact, à force de passer ma main dessus, donc on voit plus le coup de craie, mais moi je le vois bien là.
je prends cette machine-là. Voilà, et on voit bien là, voilà, ça l'a déjà bien rattrapé, hein. Surtout là au milieu, là, on voit bien le pic a bien remonté, donc je pourrais laisser comme ça, à moins que je veuille encore insister un peu. Et franchement, avec ce marteau-là, en tapant de l'autre côté, oui, ça l'a bien ramené. Franchement là, c'est bien. Donc je vais faire toutes les autres petites prunes comme ça, de la même façon. Voilà, alors j'ai repiqué, on voit bien à cet endroit-là, là. Donc au milieu, bah, c'est impeccable, il n'y a plus de traces. Là, ici, il reste une toute petite trace. Ici, là, au-dessus, on voit bien, c'est là que c'est le plus ancré. Bon, je vais aller de l'autre côté et le piquer encore un peu au marteau à pointe. Voilà, je repère bien où c'est, avec mon doigt de l'autre côté. Et petit à petit, comme ça, je mets ma main à plat derrière. Bien sentir ce qu'on fait. Pas insister, faire une bosse de l'autre côté, quoi. Bah, faudra la raplanir dans l'autre sens, hein, peut-être pas plus mal. Voilà, une fois qu'on a refait ça. Voilà le résultat. Voilà. Là, on voit bien. Je vais pas chercher à faire plus, hein, c'est pas la peine. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Le tout, c'est de prendre son temps. Hein, de recommencer plusieurs fois jusqu'à temps qu'on obtienne un résultat de planage correct. Voilà, c'est bon. Allez, musique de fin.